Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Éducatech, ici en direct depuis le Salon de l'innovation pédagogique Éducatech, vous le savez évidemment. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Guimberteau qu'on ne présente plus. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippine. Ravi de vous retrouver. Alors pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, on parle ici de Jocatop. C'est notamment... éditeur spécialisé de l'école primaire, donc maternelle et élémentaire. Plus de 250 ressources, papier, numérique, pour faire classe, toutes les matières. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde. Parfait. Alors vous êtes venu avec quelques nouveautés là, je crois, à nous présenter. Oui, Emmanuel. parce qu'on est un petit éditeur, 75 salariés, 43 commerciaux, basés à Avignon. Donc on doit toujours faire plus fort que les grands éditeurs. On doit toujours être innovant. Ouais. Et dans le cadre de cette innovation, on a lancé une nouvelle collection, une collection de littérature jeunesse. Donc c'est de la lecture suivie pour les enfants, une lecture d'une centaine de pages accompagnée d'un fichier d'exploitation, un classeur photocopiable pour les enseignants. D'accord. Et ça permet de travailler quelque chose de fondamental, la langue française et la lecture. C'est important. Très important. Effectivement. Et alors vous, on parle toujours des maths évidemment avec Jocatop, bien sûr, de maths et de bout de gomme. Ben oui. Bout de gomme, c'est la success story des éditions Jocatop. Et on a ici un nouveau cahier dans notre collection qui permet de travailler l'abstraction, c'est-à-dire la situation de problème qui pose problème aux enfants. Et pour essayer d'atténuer ce mal, eh bien, nous avons conçu des cahiers avec cette fameuse méthode dite Singapour. Alors on l'a appelée modélisation en barre parce que c'est une étape par étape, c'est un passage progressif vers l'abstraction. Et qui met les enfants plus à l'aise avec ce domaine des mathématiques qui nous a tous à un moment donné posé quelques difficultés. C'est sûr, si on peut les aider, effectivement, c'est quand même beaucoup mieux. Pas mal. Pourquoi c'est important, Emmanuel, de venir à Éducatech aujourd'hui, cette année encore? Alors, c'est la 3e année qu'on a un stand à Éducatech. Pour nous, c'est fondamental parce qu'il y a la rencontre avec l'institution qui est largement représentée avec le ministère, la direction du numérique, avec tous les gens qui évoluent dans cet univers qui est un univers en pleine progression et qui doit être soutenu, comme je le dis toujours, parce que c'est aujourd'hui une réalité économique et aussi une réalité évidemment pédagogique. Bien sûr. Nous en faisons partie avec à peu près 30% de nos ressources numériques. Donc c'est pourquoi on est là. Et puis on a des rencontres aussi avec ceux qui font le cœur de notre métier, les enseignants. C'est mercredi, on a vu énormément d'enseignants sur notre stand. Demain, ce sont les IRUN, les référents numériques, qui sont toujours attentifs à ce qui se fait chez les éditeurs. On espère en rencontrer beaucoup. Donc voilà, je pourrais continuer en disant que je suis ravi d'être là et notamment sur ce plateau parce qu'on se sent un peu comme à la maison maintenant à Éducatech. Mais non seulement vous êtes à la maison à Éducatech, mais vous savez que vous êtes toujours à la maison ici dans l'école du futur. C'est gentil, merci Philippe. Infiniment, Emmanuel Guimberteau, je rappelle, de Jocatop. J'étais ravie de vous revoir et de vous recevoir aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Minute Éducatech.